Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mardi 25 juillet. La première page du Wall Street Journal est consacrée à l'OPEP. Encore et toujours les efforts désespérés de l'Arabie Saoudite pour essayer de faire remonter le prix du pétrole. Alors hier, on a passé un cap nouveau puisque l'Arabie Saoudite dit que ce n'est pas simplement la faute des États-Unis et du pétrole de schiste, c'est aussi la faute des membres de l'OPEP parce que pendant qu'on fait des efforts, nous, pour réduire notre production, eh bien d'autres pays, et l'Arabie Saoudite a désigné les Émirats Arabes Unis, l'Irak, continuent à augmenter leur production. Du coup, plus personne ne respecte les quotas et l'Arabie Saoudite est très mécontente. Pas facile d'être la banque centrale du pétrole. Moins rassurant aussi la première page du Wall Street Journal qui nous dit que la Chine se prépare à un conflit, prend très au sérieux les menaces d'attaque de la Corée du Nord par Donald Trump et a donc décidé de renforcer ses frontières avec la Corée du Nord et de concentrer des troupes dans le coin. C'est toujours assez angoissant. En Asie, Uber, c'est pas facile. Et donc le concurrent d'Uber, Grab, le Singapourien, a levé 2 milliards pour tenter de booter Uber hors d'Asie du Sud-Est. On sait qu'Uber a eu déjà des difficultés en Chine. Les ruptures conventionnelles, ça explose. C'est une nouvelle forme de mode de démission, bien évidemment, ou de chômage sous une autre forme. Alors, les bonnes nouvelles du jour, c'est le FMI qui a décidé de réviser à la hausse ses prévisions pour la croissance économique, tous optimistes. Alors, c'est pas du côté des États-Unis où les prévisions sont révisées un peu à la baisse, où l'Angleterre aussi c'est le même cas, mais c'est plutôt du côté de l'Europe où on devrait atteindre sur la zone euro 1,9% quand même en 2017, c'est pas rien. Du côté de la Chine qui fait moins pire que prévu et du côté du Japon que tout ça devrait s'éclairer. Le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, a dit « j'ai rien fait de mal, j'ai effectivement rencontré des Russes avant les élections, mais on a parlé de tout sauf des élections ». Voilà, c'est ce qu'il a dit à une commission du Sénat. Beaucoup de souvenirs qui s'en vont pour les plus vieux d'entre nous. Ça serait la fin de la sécurité sociale et étudiante. Les étudiants seraient rattachés au régime général. Et enfin, on finit sur une extrêmement bonne nouvelle. L'Observatoire du bien-être en France, 48% des Français ont une vision optimiste de l'économie dans l'avenir. L'Observatoire parle d'un choc d'optimisme puisqu'il y a un an, ce chiffre était simplement de 20%. Voilà, je vous souhaite une journée optimiste.